Bonjour, bienvenue sur ma radio. L'homme marche depuis plus de 6 millions d'années. La marche comme la vie est mouvement intérieur, associé à un mouvement extérieur. Non violente et possible à adapter à tous les esprits et à tous les pieds, à tous les rythmes et à tous les lieux. La marche est un onguent puissant et une ouverture incroyable sur notre vie intérieure, notre perception du spirituel et notre capacité de dépassement. En allemand, le « ça va » des Français se dit en fait « ça marche ». Et ça n'est pas un hasard. La bonne marche de la vie, des choses, est intimement liée à ce mouvement simple et complexe à la fois, naturel, mais aujourd'hui souvent perdu, la marche. Pour Henri-David Thoreau, la marche, c'est l'éveil à soi par la communion avec la nature. À quand remonte la dernière fois que vous avez marché pieds nus sur la terre ou dans l'herbe pour décharger toutes les énergies négatives, les ondes électriques, les micro-ondes nocives que l'on accumule au fil des jours et des nuits? À quand la dernière fois que vous avez reçu de la terre, par vos pieds, une énergie de vie, la tête vers le ciel étoilé et le corps apaisé? Les chaussures, les vêtements, tout est fait aujourd'hui pour nous couper de notre centre énergétique, nous couper du vivant, de ces sensations tellement apaisantes que bien sûr, notre esprit suit le mouvement et ouvre ses perceptions à d'autres envies, d'autres prises de conscience. Et en voilà un de plus, diraient certains, qui échappe à la marche du monde d'aujourd'hui pour mettre ses pas sur le chemin de la libération. Les chemins de pèlerinage du monde entier ont accueilli des marcheurs d'un jour ou de toujours, seuls ou en groupe, partis de presque rien, mais espérant beaucoup. La marche, les marches, il y en a eu des célèbres pour protester, s'élever ou témoigner. La marche pour l'égalité, la marche de l'espérance, celle des fiertés, celle des lumières. Les marches ont accompagné bon nombre de révolutions et tellement de migrants fuyant l'horreur et l'injustice sur cette terre. Et puis il y a les marches de Mao, celles de Gandhi ou de Martin Luther King, des marches qui ont changé le monde en changeant les hommes. C'est sans doute sur ces réflexions que le parti politique dernier né de la France s'appelle En Marche et s'intitulait au tout début « Mouvement », pour initier peut-être une nouvelle manière de penser, de bouger, de réfléchir, d'agir. En tout cas, près de 15 millions de personnes marchent en France, parce que marcher, c'est se libérer des contraintes, du stress, des obligations, c'est s'ouvrir à ce qui nous entoure, aux autres, c'est retrouver la vitalité de nos sens à nouveau en alerte, c'est renouer avec le sens du sacré, simplement en mettant un pied devant l'autre. Souvenez-vous, la marche de l'enfant, si hésitante, si attirante, et puis soudain, le premier pas, devant l'émerveillement de tous, la fierté des parents, comme si par ce premier pas la vie prenait son élan, comme si le monde pouvait maintenant lui appartenir, et nous l'accompagner, l'aider à apprendre à marcher dans ce monde. Bien sûr, il y a également la marche du crabe, qui s'en va sur le côté, la marche en arrière pour ressentir plus encore la fragilité de nos certitudes, la marche en avant pour s'affirmer, le marche ou crève des légionnaires. La science également s'interroge sur les secrets de la marche et se demande si l'analyse poussée des mécanismes de la marche permettrait de résoudre certains mystères de l'évolution. Et puis comment permettre à ces robots d'aider à la marche des personnes en situation de handicap, pour lesquelles marcher, c'est parfois juste faire un pas juste après l'autre. Doucement, lentement, je m'en vais à petits pas en me souvenant que je chantais heureuse, libre, enfant, dans la nature. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. 1, 2, à demain, et surtout, n'oubliez pas de faire serendipity de vos vies.